Bonjour, alors on se retrouve dans ma chambre pour aujourd'hui. Donc j'ouvre ce vlog, nous sommes le 25. Je vais me faire que les yeux. Mais j'ai tout préparé. J'ai deux petits bacs comme ça. De toute façon, normalement, vous l'aurez vu dans la semaine. Si tout va bien, vous l'aurez vu dans la semaine. Avec mes favoris. N'est-ce pas? Donc je vous dis pas, là j'étais en train de trier, chercher. J'aurais pu le faire ce week-end, mais ce week-end je me suis essentiellement reposée, comme je pense que vous en doutez. Attendez, je vais essayer de vous mettre un poil plus, voilà, parce que selon comment je bouge après, j'ai même pas eu la foi de me lisser les cheveux. Je me suis lavée hier soir. Je me lisserai peut-être la frange quand même, hein. Je sais pas, mais je vous avouerai que vu que certains gestes me posent souci. Là, vous voyez, je le fais tranquille. Je pense que ce soir après le boulot, je ne pourrai plus le faire autant. Voilà. Donc ouais, je préparais tout seul. Alors, je me suis dit, ne te mets pas la pression déjà. Je me suis surtout dit, les choses dont tu te rappelles, donc c'est les choses qui t'ont marqué. Si tu ne te rappelles pas de quelque chose, c'est que ça ne t'a pas marqué plus que ça. Donc ça ne rentre pas dans tes favoris. Donc j'ai vraiment mis ce que je me rappelais le plus. Petit laïus que je pense que je vous aurais fait refait au début de la vidéo, mais enfin voilà. Je viens juste de le faire, donc c'est pour ça, je suis en plein dedans. Je vais faire un make-up. Ah oui, j'ai dit que je voulais me maquiller avec celle-ci. Parce qu'elle a la base et tout, donc au moins comme ça, c'est moins... C'est moins. À tout moment, ça peut couper. À tout moment. Puisque l'homme a repris le boulot ce matin. La joie de son boulot. Mais vraiment, il rentre de 3 mois d'arrêt. Il savait qu'il avait une visite de contrôle à la médecine du travail dans la semaine, puisqu'ils ont 8 jours pour le faire passer. Et ce matin, il arrive, il demande où est son chef. Son chef n'étant pas là, il est en congé. Chose qu'il ne lui a pas dit quand il l'a eu dans la semaine au téléphone. Il ne lui a pas dit du tout. Ah, mais quand vous allez rentrer, je ne serai pas là. Non, 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 on ne prend pas la peine de le dire. Et il était convoqué ce matin à 10 h à la médecine du travail. Voilà. Donc il était censé avoir les radios et tout sur lui. Il avait rien. Puisqu'on lui avait pas dit. Non mais c'est une vaste blague son... Ouais. Ne cherchons pas. Alors pour rappel, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle a une base plutôt pas mal. Elle est vraiment sympa, elle est vraiment jolie. En plus aujourd'hui, il fait gris, il fait merdique et il pleut. Donc on va rester dans des couleurs un peu... Vous avez compris, je pense. Mon idée. Un peu sombre, un peu... comme d'habitude, j'hésite toujours entre deux couleurs. Elles sont sublimes, ces couleurs. Elles sont vraiment sublimes. J'ai quand même une grosse préférence pour le Culture. C'est celui-là. Lui, il est joli, mais il a beaucoup de paillettes. Et au bout d'un moment, elle tombe, je trouve. Voilà. Mais le problème, c'est que je me maquille toujours avec le Culture. Tout le temps. Écoutez, on va faire ça tranquillement. Bon, alors, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, petit week-end relativement soft, tranquille. J'ai pas voulu... j'ai mon truc à monter, hein, de Ikea et tout ça. Je ne l'ai pas monté. Je me suis pas dit, bah, je vais ranger le scrap et tout ça. J'arrête pas de dire à mon homme si je suis arrêtée. Mais il me dit, mais arrête, c'est obligé que tu sois arrêtée. Avec le médecin qu'on a, rien n'est gagné. Hein. Logiquement, il aurait dû avoir une visite de contrôle pour le retour. Mais il n'a pas eu. Donc, non, il faut... Non. Faut pas se dire normalement. Avec elle, il vaut mieux rien se dire d'ailleurs. Parce que... Ah oui, si j'oublie. Si j'oublie de mettre la base, ça ne le fera pas. Donc... ouais, il y a été, elle a bien pris les 25 € hein, de la visite, mais il y a été pour rien. Voilà. Juste pour dire, ah, mais oui, ben oui, il n'y a pas de souci, tu peux reprendre. Bon, si tu as mal à la jambe, tu me le dis, je te mettrai en mi-temps thérapeutique.
ou je t'arrêterai à nouveau. Voilà. Par contre, faire une radio de contrôle de retour, enfin pour le retour au boulot, bah ça c'était trop demandé. Bah bon, ça je vous l'ai déjà dit. Donc. Et là, il m'a appelé donc pour m'annoncer la bonne nouvelle, parce qu'il faut qu'il prenne sa voiture et tout pour aller à la médecine du travail. Hein. Donc il fallait qu'il sorte du boulot, quoi. Et il me dit, je crois que je vais demander le mi-temps thérapeutique. Il me dit, parce que là, ça, depuis ce matin, il est arrivé, mais il a mal au genou. C'est au niveau du genou que ça lui fait mal. Donc, il pense, enfin, il devait voir avec la médecine du travail, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce que c'est eux qui prescrivaient, enfin, qui demandaient le mi-temps thérapeutique, ou aussi c'est s'il faut prendre, enfin, voir le médecin, notre médecin. Alors, si c'est ça, j'espère qu'elle va pas forcément lui demander de le revoir et de repayer 25 € juste pour lui faire une ordonnance, enfin un truc de dire reprise du boulot avec mi-temps thérapeutique. J'espère, parce que elle, c'est à péter un câble, hein, franchement. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Moi, je désespère. Donc là, ouais, moi, j'ai mis mes bras un maximum au repos. J'ai passé le week-end, sachant que je suis arrivée samedi à 16h passées. Elle est en train de laver les oreilles à Titi, la grosse. 16h passées, puisque j'ai fait 2 courses en sortant. Parce que madame n'avait plus d'haricots verts. Parce que oui, madame a des haricots verts dans son plat le matin. Et je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc ouais, j'ai passé de samedi soir quand je suis arrivée à ce matin, enfin hier soir. Non, ce matin, je l'ai mis aussi. Vous savez, la cape de Lidl chauffante, là. Je me mets ça sur les épaules pendant un petit moment. Et ce matin, quand je me suis levée, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Mais là, j'ai pas eu mal là, à la tête des épaules, là, vous savez, au bombé. J'ai eu mal au niveau de l'omoplate. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu fais? Non, vous la voyez pas. Elle a la tête. Qu'est-ce que t'as vu de son? Ah bah écoute, si c'est un de tes jouets, tu te démerdes. Ouais, c'est au niveau, vous savez, enfin au niveau des omoplates, au centre de l'omoplate, ça me brûlait, et un peu au milieu du dos. Attendez, je vais aller voir ce qu'elle a, parce que elle va pas nous lâcher sinon, 2 secondes. Bon écoutez, elle cherche quelque chose sous le meuble. Vous savez, la bibliothèque que j'ai là derrière, là. Ça là. Elle cherche quelque chose dessous. J'ai regardé, j'ai rien trouvé, Lila. J'ai rien trouvé. Il y en a encore qui vont dire, ouais, mais tu parles à ton chien comme si c'était un humain. Et elle comprend. Oh merde alors. Par contre, ces deux teintes, elles sont relativement proches. Hein. Il y en a une qui, celle-là, elle a un chouille marronné, celle-là, un chouille vert, mais c'est proche. Hein. On voit pas trop la différence. On peut pas s'en servir en 2 teintes différentes. Vous savez, 2 teintes, une par exemple pour faire un liner et l'autre, on peut pas. Enfin bon. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Ce que je constate. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc écoutez, j'ai laissé mes épaules au repos un maximum sous la chaleur. Et je vous dis, ce matin, je me suis levée de nouveau la douleur, mais là au niveau du dos. Donc bah ouais, j'ai mis la chaufferette, quoi, mais je peux pas mener la chaufferette au boulot. Hein. Un peu compliqué. Donc je suis réveillée depuis 6h en plus. En ce moment, je me réveille à 6h. Bon, je me suis rendormie un petit peu, mais j'avais tellement l'appréhension que monsieur n'entende pas le réveil que ben, je me suis pas vraiment rendormie. Il y a 7 heures debout, quoi. Alors que bon, il était réveillé, il n'y a pas de souci, mais bon, tellement la crainte. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais... À part, ouais, voilà, j'ai passé mon week-end... Ah oui, j'ai passé mon week-end sous la chaufferette. Je dis chaufferette, la cape, enfin j'appelle ça un peu comme ça me vient.
Ouais, c'est pas les plus pigmentés quand même, les foncés. Mais je sais pas, je l'aime bien quand même, cette palette. Je sais pas pourquoi. Je l'aime bien. Pourtant, c'est pas des couleurs qui à la base, au tout début, j'aurais pris ou. Mais maintenant, j'aime bien. Voilà. Il faut pas chercher. Il faut pas chercher, madame. Il faut pas chercher. Oui, donc, en étant coincé et sans trop bouger, j'ai regardé. J'avais envie de regarder quelque chose sans regarder. J'avais pas envie. Voilà. C'est même les soldes. Hein, j'ai regardé un peu sur le PC, ça m'a saoulé. Je me suis arrêtée. Ça a été un peu. Et, euh, et du coup, j'ai voulu mettre un film parce que je pensais que je ne suivrais pas vraiment, que je le mettrais comme ça. Et j'ai mis Elanoa, 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 c'est ça. Elanoa Holmes. Alors, franchement, je trouve pas mal du tout. Mais vraiment. La seule chose, alors je me demande si c'est pas fait exprès. Moi, je pense que c'est fait volontairement. La seule chose, c'est que je trouve qu'on est un peu sur notre faim. Je mets le Wild. Je trouve qu'on reste sur notre faim. Mais je pense que c'est fortement volontaire et qu'il va peut-être y avoir un deuxième opus. Voilà. Enfin, un deuxième épisode. Je pense. Ou alors que c'est un peu... il l'amène à une série. Peut-être, hein, puisque c'est Netflix. C'est leur truc à eux. Selon comment ça a été pris, peut-être que c'est pour l'amener à faire une série ou de faire un deuxième film. Je ne tomberai pas des nues si j'apprends qu'il y a un deuxième film. Franchement, je me dis, ah bah oui, bah voilà, c'était volontaire de leur part. C'était ça. Et elle est vraiment jolie, mais je trouve qu'il y a un chouille trop de paillettes, mais sinon je trouve qu'elle est plutôt sympa. Je sais que vous ne voyez pas bien les couleurs, pourtant j'ai mis l'anneau là. Je suis toujours dans ma quête d'amélioration de lumière. Je veux aussi améliorer mon coin là. Il faut que je demande au boulot là avant de partir parce qu'on ne sait jamais si jamais je ne reviens pas de suite. S'ils peuvent, s'ils n'auraient pas 2 caisses de vin à me donner. 2 ou 3 de plus. 2 ou 3 de plus. Et oui, parce que c'est déjà le dessus de mon meuble, c'est un montage comme ça. C'est des caisses de vin, une planche d'un meuble qu'on n'a plus. Et ça me fait un étage. Mais j'aimerais encore monter d'un étage parce que je suis un peu emmerdée, quoi. Je suis un peu emmerdée. Je veux pas racheter de meubles, donc je veux faire à la débrouille. Voilà. Et la débrouille, ça sera ça. Donc je suis en train de me dire d'ailleurs que le cœur, je peux le foutre là. Parce que j'ai un cœur en boîte, vous savez, où on peut mettre les photos. Et si je monte d'un étage, il faut que je le déplace. Mais à la rigueur, je peux le foutre là. Et je veux pas le mettre à un endroit où vous ayez trop la vue dessus, puisqu'il y a des photos de famille dessus. Et mettre des pixels, là, ça me saoule un peu. Donc, vous savez, des mosaïques, c'est un peu chiant. Donc, écoutez, petit make-up. Bon, ça a coupé, vous vous en êtes douté que c'était... c'est l'homme qui m'a appelé. Écoutez, franchement, on désespère. Hein, mais vraiment, quoi. Donc, vous me voyez plus parce que j'ai mis de côté mes liners. Je les trouve pas. Ah, il est là. Donc, conclusion. Non, il n'a pas droit à mi-temps thérapeutique. Voilà, c'est normal qu'il ait mal. C'est normal qu'il boite, là. C'est normal de reprendre, de faire 10 heures d'affilée le premier jour. Ça choque personne. Ma foi, écoutez... ça a désespéré, vraiment. Ça a désespéré. Donc, j'aime bien parce qu'ils veulent attendre de voir si... Putain, mais... Enfin bon. En gros, ils attendent que ça lâche de nouveau. Donc, avec le risque qu'ils soient en arrêt total de nouveau. Pour bouger. Voilà. C'est...
Écoutez, c'est aberrant. On dit on est trop con parce qu'on n'est pas des gens à tricher. Donc, quand il a été la voir, il n'a pas fait celui qui a hyper mal, il n'a pas forcé le truc. Il a, selon ce qu'il fait, il le sent. Mais il n'a pas, il a pas simulé tout ça de douleur. Eh ben, il aurait dû. Parce que il aurait peut-être eu un mi-temps thérapeutique ou un truc comme ça qui l'aidait à reprendre tout doucement. Il passe de aucune activité à 10 heures de boulot. Ça les choque pas. Ça les choque pas. Bon, écoutez, moi, il me désespère. J'ai fini mon Rothschild entre-temps, quand j'étais au téléphone avec lui. Ça me désespère. On est, comme on disait, on est trop cons. Parce qu'il y en a plein qui se gênent pas pour le faire, pour des proches de lui en plus, hein, enfin du boulot. Hein, qui ont simulé pendant des mois et des mois, qui ont tiré au maximum. Et pour autre chose, hein, pour quelque chose de, je sais pas si on peut dire moins grave, mais de plus volontaire. Je rentrerai pas dans les détails, mais bon. Là, enfin, c'est la jambe, c'est un appui, quoi. Il déplace des palettes de flotte. Le mec, il déplace toute la journée des palettes de flotte. Donc, ça pèse pas 30 kilos. Mais bon, écoutez, apparemment, je vais arrêter de m'énerver là-dessus. Je m'énerve pour lui, le pauvre, hein, parce que il me dit, ouais, je vais prendre mon temps. C'est quelqu'un qui est vif, enfin, dans le boulot et tout, qui traîne pas, qui prend jamais de pause. Ça, je lui ai déjà dit. J'ai dit, mais prends-les tes pauses. D'une, c'est un droit. Et de deux, de toute façon, ça ne te sera pas rendu. Ben, la preuve. Hein. La preuve. Il a vu sa directrice. Elle l'a croisée, c'est comme si elle l'avait vue la semaine dernière. Hein. Elle s'est pas dit, ah, mais dis donc, vous êtes de retour. Que dalle. Bonjour, bonjour, c'est tout. Ça, elle me dit, c'est bien, hein, ça fait 3 mois qu'elle m'a pas vue, mais apparemment, ça l'a pas choqué, quoi. Ma foi, écoutez. Écoutez, si j'espère juste que sa jambe tiendra, s'il faut qu'il s'arrête, il s'arrête. Et puis, bon, moi, de toute façon, si je suis en arrêt, je pense pas être en arrêt trop longtemps. Donc, puis bon, de toute façon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mon épaule, elle a lâché là au moment où parce que bon, comme on disait, hein, j'ai mon dos qui a douillé au début, qu'il a été arrêté et tout ça. 1 mois et demi au départ du début. J'ai mon dos qui a douillé, mais il n'y a pas que le dos, il y a les épaules. Enfin, les épaules, forcément, avec les tendinites et tout, ça a pas mal douillé aussi. Puisque quand j'avais le choix, je portais à bras le corps. Donc, c'est les épaules qui portaient pour éviter de forcer sur le dos. Donc, bien sûr, à force, ça... Eh ben, ça n'a pas tenu, quoi. On savait que ça lâcherait à un moment donné. Ça a tenu quasiment... ça a tenu jusqu'à ce qu'il rentre. Hein. J'ai réussi à faire tenir. Ça a lâché juste un peu avant, mais vu que j'ai pu bosser quand même. Vous voyez, de faire ça, de me mettre le mascara, j'ai l'épaule, elle me brûle. J'en ai marre. En même temps, j'ai beaucoup forcé sur celle-là la semaine dernière. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque je pouvais pas forcer du tout sur la gauche. Du coup, j'ai beaucoup forcé sur celle-là. C'est bien de mettre les produits de côté, vous savez, pour vous faire les vidéos. Et quand on cherche quelque chose, on ne le retrouve plus. Ouais, donc j'ai... Celui-là, c'est de pire en pire. J'ai beaucoup forcé sur la droite. J'ai forcé que sur la droite. Et du coup, j'ai l'épaule... Au moindre truc, là, elle me fait mal. Écoutez. Ça va le faire. On verra demain. Si elle m'arrête pas, ben elle m'arrête pas. Si elle m'arrête pas, j'en pète. Hein. Parce que là, je peux plus trop bouger les épaules et tout. Si elle m'arrête pas du tout. Si elle me donne un traitement en plus sans m'arrêter, alors que le traitement, je sais qu'il va me rendre malade. Parce que ça va être des anti-inflammatoires, c'est quasi sûr. Et les anti-inflammatoires, je ne les supporte plus. Trop pris d'un coup, je pense. Hein. Je les supporte plus du tout.
Et comme je supporte plus beaucoup mes cachets pour le dos, quoi. Mes cachets pour le dos, je vous dis, la dernière fois, ben ça y est, je me rappelle c'était quoi le problème principal au-delà des vertiges. Euh, c'est un cachet qui me donne la nausée. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Ah oui, je vous ai pas raconté. J'y pense parce que j'ai mon ventre qui fait du bruit. Vous savez que j'ai des problèmes intestinaux en ce moment et c'est vrai que j'avais déjà testé, donc je sais que ça va pas durer dans le temps, mais ça peut peut-être me soulager un petit peu. Euh, je me suis commandé des probiotiques, chose que j'avais déjà fait et que je vous dis, c'est pas, ça m'avait calmé, mais pas complètement. Il faut le refaire, quoi. C'est des cures. Je crois que j'ai bien compris parce que j'ai regardé tous les avis et tout le monde dit pareil. Quand on arrête, au bout d'un moment, ça revient. Donc je pense que au lactose, il n'y a pas 50 solutions, c'est ça, c'est de faire des cures de probiotiques. Et donc, vu que j'ai mon ventre qui m'emmerde de plus en plus, et que là, même le beurre, je ne supporte pas le beurre qu'il y a dans les sandwichs, même ça, j'ai du mal, alors que de partout, on dit que normalement, le beurre et tout, ça pose pas de soucis. Pas pour tout le monde. Comme d'hab. Je fais pas les choses comme les autres. Et, et donc, j'ai commandé des probiotiques sur Amazon. Mon homme était là. Hein, mon homme était encore là. Il travaillait pas. Il avait même pas kiné. On devait la recevoir vendredi. Vendredi, en étant au boulot, alors le matin, rien. Et puis, envoyé par Amazon, je précise. Je reçois un message en disant votre livreur vous a livré votre colis dans la boîte aux lettres. Ok. J'appelle mon homme en partant, puis il me dit, ouais, au fait, j'ai été voir et tout ça, même sur on a ouvert enfin, il a regardé sur le paillasson et tout ça. Il me dit, il y a rien, t'as pas reçu ton colis. Je dis, mais attends, mais moi j'ai reçu un mot. Je dis, bon, à moins qu'il soit passé après, quoi. J'arrive, je regarde partout, rien. Et j'ai bien la confirmation. J'écoute le message, et le message, le mec, il me dit, je suis le livreur Amazon, je vais essayer si vous n'êtes pas là, je vais essayer de vous le laisser dans la boîte aux lettres. Quelle boîte aux lettres? J'en ai qu'une. Hein. Il y a mon nom en gros, comme ça. Le mien est celui de mon homme. Il y a les deux numéros, puisque vous savez qu'on a changé de numérotation de rue. On a les deux numéros qui sont marqués sur la boîte aux lettres. Celui-là ou celui-là. Voilà. Et la boîte aux lettres était vide. Donc j'ai envoyé un message. Alors c'est la merde. C'est la merde pour porter réclamation pour un colis. Hein. Du moment que pour eux il est livré. C'est chiant pour trouver. Oui, sans compter que j'ai le Prime. Hein, donc voilà, merci le service du Prime. Ça fait 2 fois quand même que j'ai le service qui merde un peu de livraison alors que c'est du Prime. Ça commence à me couffler ça. Parce qu'on paye tous les mois quand même. Et donc j'arrive à envoyer un message. Et par contre, ils sont hyper réactifs parce qu'ils m'ont répondu moins d'1 heure après en disant que ils sont désolés que je ne l'ai pas reçu. Malgré le fait qu'ils soient marqués livrés. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser de messages. Enfin, nous, on écrit ce qu'on veut. C'est, vous savez, des choix. Et donc j'ai dit pas reçu parce que c'est pas reçu. Et ils font une enquête. Donc si demain j'ai pas de. Normalement, demain ils me recontactent pour me dire où c'est que ça en est. Si le soir ils m'ont pas recontacté, c'est moi qui vais les recontacter. Il y en a pour 20 balles. Merde. Et surtout que je pense que ça m'aurait quand même un peu soulagé en attendant. Bon, en attendant, je fais avec du charbon, mais ça fait pas le même effet. Mais merde, quoi. Le mec, en plus, il m'a appelé. Alors, j'ai rappelé le numéro avec lequel il m'a appelé et on tombe sur la boîte Amazon. Donc, c'est même pas, tu peux même pas avoir le livreur pour lui dire dans quelle boîte aux lettres, parce que si il peut s'être planté, ça peut arriver. Il y a les noms, mais il peut s'être planté. Mais dis-moi dans quelle boîte aux lettres, quoi. Décris-moi un peu comment elle est, ma boîte aux lettres, pour voir si c'est la bonne. et je pense pas que ce soit mes voisins les plus proches qui aient eu, parce que d'une, on les a vus et ils nous ont rien dit, et ils seraient venus nous le donner, quoi. Et je vois pas pourquoi ils nous l'auraient pas donné, surtout voyant que c'était des médicaments, je pense qu'ils me l'auraient donné, quoi. Donc, écoutez... Non, mais quand c'est la merde, c'est la merde. Vraiment.
Ça fait chier, quoi. J'en ai marre en ce moment. Alors, j'ose plus trop commander. Pour la box, j'avais pas fini. J'avais fait, je vous ai dit que j'avais fait des soldes au magasin, mais j'ai fait des soldes sur Scrapdiddy. Je crois que j'avais pas terminé. Je crois que je vous l'ai dit que j'avais validé la box, mais j'avais oublié de valider, m'inscrire sur le site. Et non, ça se fait dans ce sens-là. Et si vous prenez la box Scrapdiddy et que vous faites des achats sur le site, vous pouvez demander à ce que ça soit livré gratuitement avec votre box. Du coup, c'est ce que j'ai demandé. J'avais flashé sur une collection de papiers. Alors, celles qui font pas du scrap, elles vont s'en moquer de ça. J'avais flashé sur une collection de papiers été qu'ils ont fait, que j'ai vu sur une des vidéos que je suis. Mais flashé dessus. Et du coup, je l'ai... Faudrait que je la lave avant, non? Avant de vous la montrer. Du coup, j'ai... mon ordi qui fait du bruit. Il faut que j'arrête de m'éparpiller. Du coup, ouais, j'ai vu qu'elle était soldée. J'ai pris 2 paquets parce que c'est feuille 30-30, mais recto verso. On ne sait jamais quel côté prendre. C'est un peu con de... Et du coup, là, j'ai dit, je prends deux paquets et puis voilà, quoi, ça sera plus simple. J'ai flashé dessus. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je sais pas. Je sais pas. Me demandez pas. Mais j'ai flashé dessus. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Et enfin, moi, je trouve, hein, après, au moins, ça me permettra de connaître la qualité du papier au prix, comme si j'avais acheté une seule pochette. Puisque du coup, c'était du moins 50. J'ai pris aussi des die et matrice de découpe, c'est pour celles qui connaissent pas. Et enfin, j'ai pris 2-3 trucs pour voir justement par rapport au box. Je me suis abonnée sur un an. Ah bah t'as qu'à faire. Oui, non, mais c'est parce que surtout c'était moins cher en prenant un an. La box, on y gagnait vachement, donc du coup j'ai pris sur un an. Puis j'en reçois que 6. Hein. C'est une box tous les 2 mois, donc je pense que ça va le faire. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense que le début aura été pas mal long. Je sais pas si je vais trop vous prendre cette semaine, du coup. Si je suis en arrêt, bon, je vous prendrai pour vous dire si je suis en arrêt ou pas. Mais après, si je suis en arrêt, je vais être essentiellement à la maison. Et si on est confiné, ça va être pire. Parce que j'aurai plus de raison de sortir. À part la chaîne. Donc, voilà. Donc, on verra si je vous reprends bien dans la semaine ou pas. Et si jamais je suis en arrêt et confinée, je ferai peut-être un vlog tous les 15 jours. Hein, parce que bon, ça va dépendre. Parce que vous voyez, là, je blade beaucoup. Mais je risque de faire peut-être un vlog tous les 15 jours. Voilà, parce que sinon, ça va être des vlogs de 10 minutes. Ou alors, dites-moi si ça vous gêne, si les vlogs sont très courts, le temps de mon arrêt, si je suis en arrêt. Moi, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Déjà, je tue pas d'ours. Déjà. Je préfère un, tu tiens que deux, tu tiendras. Hein, ou deux, tu l'auras. Voilà, voilà. Je préfère tenir que guérir. Ouais, non. Faut que j'arrête avec mes trucs. Hein, voilà, faut que j'arrête. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes mardi. Je suis en chemise de nuit. J'ai baissé le son de la télé. Donc, j'ai été au docteur. L'information est tombée, comme on pourrait dire. 21 jours d'arrêt pour l'instant. Parce qu'elle me dit que selon les résultats, on verra. Alors, excusez-moi, j'essaye de vous caler. Donc l'information est tombée, donc 21 jours d'arrêt. J'ai été amené mon arrêt de travail au magasin. Je les fous dans la merde, un peu plus. Elles y sont déjà. Je vais peut-être les enlever. Ce sera peut-être plus agréable pour vous et même pour moi quand je monte. Donc ouais. Voilà. Traitement de cheval. Anti-inflammatoire. En sachant que les anti-inflammatoires, maintenant je crains. Donc j'ai
J'ai en plus un traitement de fond pour l'estomac. Voilà. 21 jours. Voilà. Et alors, j'ai bien aimé, c'est tu ne fais rien. Mais absolument rien. Tu fais pas ton ménage, enfin le ménage, tu fais pas. Et tu ne fais rien, tu n'utilises pas tes bras, enfin un maximum. Euh, tu te fous devant la télé, tu regardes les séries et tu lis. Ou tu lis. Concrètement, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Enfin, pas faire le ménage, il y a des choses, tu es obligé de le faire, quoi. Enfin, je suis désolée. J'ai les deux épaules en même temps qui m'ont lâché. Quand c'est qu'une épaule, tu peux compenser par l'autre. Mais là, j'ai deux épaules. T'es bien obligé de faire quelque chose, quoi. Elle est marrante, elle. Donc, bah, écoutez, on va faire doucement. Style pour le linge. Je suis bien obligé de laver le linge, hein. Je vais pas rester avec les mêmes fringues pendant 3 semaines, quoi. Et donc, je vais préparer parce que je mets tout dans mes corbeilles de linge à moi, c'est des sacs action. Enfin, des cabas, quoi. Je vais tout mettre dans un sac. Il va me le mettre à tourner. Une fois que ça sera tourné, il me remettra tout dans le sac. Et il me le montera à l'étage. Parce que en étant dans le dressing, il me le montera. Ouh, pardon. Donc, je suis vachement cernée en ce moment. Je suis vachement marquée. Donc voilà, on va faire ça. Et puis après, ben, je ferai peut-être un peu de scrap. Voilà. Je vais essayer de pas faire grand-chose, quoi. Je vais entretenir le petit peu que je peux dans la maison pour pas forcer. Et puis après, voilà, quoi. Excusez-moi, j'essaye de pas faire bouger. Je vais faire comme je peux, quoi. 3 semaines. 3 semaines. En sachant que Lila, arrête. Il faut que je fasse du kiné. Elle m'a dit qu'il faut que je commence de suite le kiné. Donc, il faut que je vois à partir de demain. Là où mon homme il va, le problème c'est que mes kinés à moi n'y sont plus. Donc je vais essayer de voir si. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il y a beaucoup de monde, vu que c'est sur la ville de mon boulot, beaucoup de monde qui me connaît. Donc j'ai pas trop envie. Et donc je vais voir s'il n'y en a pas un plus près. Donc j'ai besoin, il me faut absolument prendre. C'est pas lui déjà? Je sais pas. Non, je pense pas. Il faut absolument que je prenne rendez-vous au kiné. Que je commence au plus tôt. Il faut que je prenne rendez-vous pour des radios et des échographies des deux épaules, puisque j'ai les deux qui me font mal. Enfin voilà, c'est la joie et le bonheur. Voilà, je suis joie. Voilà. 3 semaines de vacances obligatoires. Alors comme il disait mon homme, il dit ouais, enfin, parce que je lui ai sorti ça en rigolant. Il me dit ouais, mais 3 semaines, tu peux profiter des 3 semaines, tu peux faire ce que tu veux. Là, tu peux pas. J'ai dit oui, non mais je sais, c'était ironique, hein. Ouh, pardon. C'était totalement ironique. Sinon, ben, on a fait un peu les soldes avec Zélia, parce qu'on s'est rejoints. Puis pour me remonter le moral, m'a fait un, un plat japonais, quoi. Une box. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, les boîtes où on met les menus japonais. Elle m'a fait ça, donc c'était super bon. Je me suis régalée. Et oui, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont regardé bizarrement. Est-ce que vous allez voir? C'est maman. Et c'est le Black Keys, la bande à Black Keys. Et alors lui, j'ai eu l'erreur, la forte erreur, de lui faire goûter le saumon en mangeant à la période de Noël. Depuis, dès que je mange quelque chose, il vient pour voir s'il peut pas goûter, voire manger. Voilà, petit con. Et il nous a défoncé le mur du bas. Il est monté jusqu'en haut, jusqu'au plafond.
Ah, il nous avait déjà bien démonté le mur, mais l'autre jour, je l'ai vu, quoi. Enfin, on l'a vu. Il était excité, énervé, frustré parce qu'on l'avait engueulé parce qu'on voulait pas que ça attaque aux filles. Il est monté jusqu'en haut du mur. N'est-ce pas, monsieur? N'est-ce pas que pour les conneries, il n'était pas le dernier? Je vous jure. Et ouais, donc j'ai été voir, en fait, du coup, j'ai été à mon boulot porter la feuille. Hier, quand j'en parlais avec une de mes collègues, elle m'a dit, au pire, tu mets dans une enveloppe et tu poses dans la boîte aux lettres, quoi. Je dis, non, mais j'ai rien à me reprocher, quoi, je m'en fous. De toute façon, la chef, elle s'y attend. Elle le sait que j'ai les épaules qui vont pas, donc je pense qu'elle s'attendait, elle s'y attendait quelque part. La manque de peau, c'est que je suis tombée sur la petite chef, enfin, celle avec qui je me suis branchée, mais ouais, on peut dire petite chef, parce que elle est chef. Non, c'est pas une vraie chef, quoi. Elle fait partie de la caisse centrale, mais c'est pas vraiment une chef. Et je suis tombée sur elle. Et je dis, ouais, je suis désolée, je sais que je vous fous dans la merde, hein, parce que on a beaucoup d'absentéisme et on est en train de toutes lâcher les unes derrière les autres. Donc, moi, ça me fait chier, ça fait un moment que j'attends, ça fait depuis que je suis rentrée, bah, de toute façon, vous le savez, hein, parce que je vous parle, donc depuis que je suis rentrée, je me suis pas absentée, enfin, je me suis pas arrêtée une seule fois, même avec le dos et tout qui me faisait mal. Euh, D'ailleurs, je vais redemander les cachets pour le dos parce que psychologiquement, même si je les prends pas, hein, j'ai besoin d'avoir ces cachets en cas où. Je me dis, au moins je les ai, et si, bah là, ils m'ont servi, hein. Pour les épaules, ils m'ont servi. Je me dis, si vraiment j'ai une grosse crise, il me faut quand même quelque chose. Euh, Ça faisait 2 ans, non, plus d'1 an que j'avais pas pris. Et au mois de décembre, je l'ai repris pour le dos. Donc, psychologiquement, j'avais besoin des cachets pour le dos. Et elle me les a donnés avec la double dose. Donc ça, je vous dis, je vais les prendre vraiment avec parcimonie. Parce que, ouais, mes ongles sont tous courts, ils ont tous été flingués. Là, je fais une cure de hérom. Du coup, j'ai vu ma collègue qui fait les ongles. Elle m'a dit, je lui ai dit, là, j'ai du temps. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Je verrai demain. D'abord, demain, il faut que j'appelle pour la radio. Pour prendre rendez-vous, puisque, bon, là, le temps, vu que c'est sur 2 villes différentes, mon médecin est sur la grande ville et mon boulot est sur la petite. On est rentré manger entre-temps, enfin on a fait 2-3 magasins, on est rentré manger, après on est reparti, on a fait 2-3 magasins. J'ai pas appelé en rentrant, donc je vais appeler demain. Et j'ai acheté les lumières pour le coin beauté là. Vu que j'ai eu les caisses, j'ai acheté les lumières. Il faut que demain je vais essayer de. On me dit de pas forcer, je vais forcer, je sais. Enfin, je vais pas forcer, je vais juste virer les 2 lampes qui me dérangent là, et tout mettre bien comme il faut, comme je me l'entendais au départ. Euh, et, et du coup, j'ai deux grands néons LED. Donc j'espère qu'au niveau luminosité, ça sera mieux. Ça a l'air pas mal. J'ai essayé de faire des tests, ça a l'air pas mal. J'espère que vous verrez bien les couleurs avec. On verra. Et puis, ben, je pense que après 3 semaines, c'est long et court à la fois. Donc, je vais déjà, là, enfin, les premiers jours, hormis que je vais arranger ça, si j'ai le courage, et monter mon calax. Demain, je vais essayer de faire ça, parce que comme ça, c'est encore qu'au début, et après, je vais essayer de rester tranquille. Et au pire, je ferai du scrap. Scrap, ça pèse pas, c'est pas. Voilà. Pardon. Au pire, je ferai du scrap, mais je vais essayer de rester un maximum tranquille pour que mes épaules reprennent et je touche du bois qui est pas plus grave et que je sois pas obligée de faire opération, quoi que ce soit. On verra. Alors, pour cette semaine, là, je suis en train d'envoyer une vidéo que vous aurez vue mercredi. Bah, c'est mes favoris, de toute façon. Donc, je pense que je ferai que celle-là cette semaine, puisque j'ai toujours pas finalisé l'album, à moins que ça change demain, je sais pas. Et je vous ferai une vidéo micro-solde, hein, puisque j'ai pas fait grand-chose en solde, pas pris grand-chose. Je vous montrerai ce que j'ai pris en solde.
on est passé à moi. À moi, j'ai pris 2-3 bricoles. Vraiment pas grand-chose. À H&M, j'ai pris 3 bricoles. Et moi, à mon magasin, je vous l'avais dit, j'en ai pris 2. Et c'est tout. Donc, je sais pas si... dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse, par exemple, que je vous fasse solde et AliExpress. Parce que j'ai reçu quelques produits AliExpress. Est-ce que vous voulez une vidéo que AliExpress? Et du coup, voilà, je mets à part. Et que solde, ou je peux mélanger les deux, vous en moquez. Parce que... Où est-ce que vous voulez que les soldes, je vous les montre dans les vlogs? C'est vraiment pas grand-chose. Vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc, enfin voilà. Alors, d'un côté, je suis le cul entre deux chaises, comme on dit. D'un côté, je suis contente parce que je me dis, je vais me reposer pendant 3 semaines. Enfin, je vais enfin... Parce que les vacances, nous, le maximum qu'on prend, c'est 15 jours. Donc, je vais vraiment me poser pendant 3 semaines, décrocher du boulot. D'un autre côté, il faut être terre à terre. Et je me dis, niveau finance, tu vas prendre un sacré coup de bâton. Voilà, parce que ben, forcément, ouais, c'est obligé, quoi. Ça va faire drôle. Manque à gagner. Même si d'un autre côté, ben, je serai moins au magasin, donc je vais moins dépenser, je vais moins acheter tous les jours. Enfin voilà, mais il va y avoir quand même un manque. Enfin, c'est pas qu'il y a un vrai manque, mais c'est qu'avec leur putain de décalage, c'est chiant quoi à gérer. Alors, je viens de gérer mon homme là pendant les 3 mois et je vais enchaîner avec moi. Donc moi, je trouve ça hyper chiant. Et je vais par contre essayer de profiter de cet arrêt pour faire le tri dans tout ce que je veux vendre. Les trucs des box que je reçois et que j'utilise pas et tout ça. Faire un point avec ben, le produit, donc j'ai jamais utilisé pour la plupart, il y en a, je les ai même pas swatchés, quoi. Pour certains. Et faire vérifier les prix que ça vaut à la vente, à la base, et puis faire des ventes sur Vinted. Voilà, faire le tri de mes tampons, puisque j'avais dit que je ferais le tri. Enfin voilà. Bon, Azélia s'est proposé aussi de venir. Il faut penser qu'entre-temps, ben, il y a des moments, je serai obligée de sortir pour aller au kiné. Euh, mais, enfin voilà. Pardon. Voilà. Arrêtez pour 3 semaines. Il n'y a rien de dramatique. Hein, et je devrais être satisfaite, je devrais être contente d'être arrêtée. Et d'un autre côté, je me dis, on va pas s'en sortir. On a toujours une merde qui nous tombe sur le dos. Est-ce que c'était bien le moment? Bon, en réalité, il n'y a pas de bon, mauvais moment. Mais Lila, arrête. La pauvre, tout à l'heure. Je voulais vous le dire. J'ai mon espèce de... Ah, attendez. J'ai essayé de vous montrer ça, là. Bon, j'ai essayé de vous montrer, mais on voit le cadre. Donc, du coup, voilà, ça passe pas. Vous savez, j'ai acheté une corbeille en fer où on peut mettre les couvertures, les trucs comme ça, avec un couvercle transparent. Et je l'ai posé sur le lit parce que comme il y a un coussin dedans, j'ai pas envie qu'il y en ait qui marquent leur territoire dessus. Comme la petite chose qui est là. Vous la voyez là? Elle, comme elle n'est pas castrée, pas opérée, elle a tendance, quand elle a ses chaleurs et tout ça, pisser un peu n'importe où. Et j'ai pas envie qu'elle me pisse sur le coussin qu'il y a dedans. Du coup, ça, je le pose le soir pour poser mon PC dessus. Et la journée, je le relève ou sur le lit, ou... Enfin voilà. Et là, il était sur le lit. Et j'avais le PC, la corbeille, et la grosse, elle a voulu remonter sur le lit. Sauf que d'habitude, elle fait le tour quand elle liait la corbeille. Là, elle a absolument voulu passer à côté. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et le problème, c'est que la corbeille, elle a vibré, elle a fait du bruit. Elle a eu peur. Elle est tombée sur tout le côté. Elle m'a pété ma boîte. La boîte longue qui vont sous les lits, là, avec les deux... Enfin, le capot qui s'ouvre des deux côtés. Elle me l'a pété, elle me l'a explosé parce qu'elle est tombée dessus. C'est celle où il y a mon scrap de Noël dedans. Elle me l'a explosé le truc. Alors, sur le coup, je brillais pas. Et c'est pas pour la boîte que je brillais pas, c'était pour elle. J'ai eu peur qu'elle soit fait mal. Elle est tombée, mais
Ouais, elle est complètement tombée sur le flanc, sur le côté, là. Elle m'a fait peur, cette couille. Et bon, apparemment, ça va, là, le chouine, c'est pas pour ça, hein. C'est pas pour ça que tu chouines. Parce que papa est parti. C'est ça. Vous voyez pas sa tête, c'est dommage. Elle a la babine comme ça, là, à moitié relevée. Et ouais, elle m'a foutu une trouille. J'ai dit, putain, qu'elle soit rien cassée, quoi. Et non, là, ça va. Enfin, j'ai bien regardé et tout, ça va, c'est pas fait mal, mais elle m'a explosé la caisse. Tout le côté de la caisse, le couvercle, Quoi? Mais quoi? Quoi? Le couvercle et tout, elle m'a explosé le truc. Ma foi. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Là, j'ai laissé les experts parce que je regarde des vidéos. J'ai hésité à remettre le jeu de la dame. Le jeu de la dame ou le jeu de dame? Le jeu de la dame. Qu'on est d'accord que ça devrait être le jeu de la reine. Parce que Queen, c'est reine. Je sais pas pourquoi on dit le jeu de la dame, c'est le jeu de la reine à la base, en français. Mais bon. Je comprends pas, je suis nulle en anglais. Mais Queen, c'est reine, non? Normalement, ça doit être le jeu de la reine, pas le jeu de la dame. Dites-moi. Celles qui sont meilleures que moi en anglais et tout ça, dites-moi. Et ouais, et puis voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Donc comme je vous disais hier, vu que la est concrétisée, je suis pas sûre de... Là, je me suis dit que j'allais vous prendre un peu face cam, ça change un peu. Même si je suis déjà en chemise de nuit et tout, hein. Je suis restée maquillée pour vous. Je vais aller me démaquiller après. J'ai les lèvres défoncées. Elles me font mal. Enfin, sèches, quoi. Pas gercées, mais elles sont sèches. Elles me font mal. Arrête. Ouais, je me suis dit, j'allais vous prendre un peu face cam, ça changerait. Et donc, comme je vous disais, du coup, les vlogs vont être plus courts, quoi. Parce que... Oh, pardon. Il va pas se passer grand-chose dans ma vie, hein. À part les séries. Et puis une grosse chose, là, qui tombe sur mes caisses. J'ai pris la perche, mais celle-là, elle est chiante. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu râles? Voilà. Le gros bébé à sa maman. Elle est à côté, elle est contente. Elle est chieuse, mais elle est contente. Hein? Hein? Voilà. Ah, Amazon. Petit point sur Amazon. Ils m'ont appelé, parce que j'ai toujours rien reçu, bien sûr. Ils m'ont appelé et ils me remboursent. Ils m'ont dit qu'ils m'ont remboursé dans les 5 jours. Entre 5 et 7 jours. Eux, ils ont envoyé la transaction, mais le temps que ça arrive sur la carte. Donc voilà. C'est bien parce que c'est leur service de livraison à eux, puisque c'est service Amazon. Et ils ont fait une enquête, ils ont posé la question, le mec, il n'a même pas répondu. Voilà. J'aime bien leur première question. Vous avez demandé autour de vous et tout ça, chez vos voisins et tout. Chez moi et vos voisins, ça y est pas. Au plus près, de toute façon, ils me l'auraient donné, donc j'ai confiance de ce côté-là. Chez voisins, ça y est pas. Et pour info, mon mari était présent, était là. Il a même pas tapé le mec. Il était là, donc il a même pas tapé. Donc il me dit oui, bon, on vous rembourse si vous voulez repasser commande ou pas. J'ai dit écoutez, je vais peut-être retenter, on sait jamais. Là, comme je sais que je vais pas bouger normalement, hormis pour le kiné, donc de temps en temps, je descendrai peut-être à la ville et tout pour faire. Je disais, je voulais aller à l'action et tout ça aujourd'hui, j'y suis pas allée. De temps en temps, le matin, je vais descendre sur mes heures de sortie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a du bruit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que... Elle reste sa bouche un peu ouverte là. Ah, ma fille. Ma fille. Donc,
Ouais, je vais prendre rendez-vous sur un jour où je sais que je sortirai pas du tout. Comme ça, au moins, si le mec... Alors, si j'entends... Enfin, si jamais je reconnais la même voix, le mec, je vais lui dire, c'est pas vous qui deviez la poser dans une boîte aux lettres? J'aimerais bien savoir laquelle, par contre. Cela, je m'en fous, hein, j'ai été remboursée, donc... Mais j'aimerais bien savoir quelle boîte aux lettres. Parce que la mienne, elle est visible. Enfin, visible. Quand t'es dans la ruelle, elle est visible. Et mon nom, il est marqué en gros dessus et tout. Donc, enfin, je vous l'ai déjà expliqué, je crois. Donc, voilà. Ah, madame. Mon homme, il voulait même plus que je la sorte. Mon homme, il voulait même plus que je... il me dit, non, non, mais la grosse et tout, tu la sors plus. Je dis, tu vas pas la sortir à 4h du mat, non? Et je dis, parce que tu la sors à 4h du mat, il va falloir faire 3 sorties. Hein. Elle est habituée à en faire que depuis petite. Et j'ai faire 3, parce que 4h, elle va pas tenir jusqu'au soir. Hein. Et il me dit, oh, sinon, on l'a fait patienter jusqu'à 10h. J'ai dit, non, mais attends. Non, non. Là, elle tire pas. Elle me dit, ouais, mais si elle se tire les bras et tout, j'ai dit, non. Ah, et moi, elle tire plus. Elle tire plus. On marche, elle est sage, elle tire plus. Et après, quand on revient, je la tiens pas en laisse. Donc, je lui mets la muselière, toujours. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je... Vous croyez qu'on va y arriver? Et il m'a rappelé pour me dire qu'il était à l'entrée du village, alors que j'avais dit non, mais c'est bon, je descends. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Oui, je vais arriver à la finir ma phrase à propos de madame. Je veux pas la lâcher, elle m'écoute. Hein. Mais quand je vais à la voiture, parce qu'il y a une rue qui remonte et les mecs qui remontent à fond la cale. Et j'ai peur que, par exemple, si elle se met devant pour rentrer dans la voiture, avant que j'arrive, moi, qu'un jour, elle se fasse emporter par une voiture. Donc, c'est pour ça que je ne la lâche. Enfin, elle est sans laisse que quand on arrive. Parce que je pose la voiture et après, elle est dans une ruelle. Elle va pas sur la route de l'autre côté. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, avec moi, elle ne tire plus et tout ça. Donc, je peux continuer à sortir et prendre l'air en la sortant. Parce que sinon, je suis cloîtrée à la maison, quoi. Tout ça à cause de 2 épaules. Bon, apparemment, il va y avoir un confinement. Donc, écoutez, pas de souci. Pas de souci. Donc, demain, je sais pas si je descends, aller à Action et tout ça, viteuf. Et puis après, je me tiens tranquille. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je verrai demain matin comment je me réveille et comment j'ai envie. Comment j'ai passé la nuit aussi, puisque j'ai caché pour le dos. Enfin, les anti-inflammatoires, pas pour le dos. Donc, je ne sais pas. Je vous dirai ça. Sur ce, je vous laisse parce que l'homme arrive et il va la récupérer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes mercredi. Vous savez que du coup, je vais pas aller travailler. J'étais en train de voir mon installation. Dites-moi... attendez, vous savez ce que je vais faire? Parce que là, bon, la fenêtre est ouverte. C'est pas le problème. Je vais me mettre dans le noir. On va voir si au niveau luminosité... oui, j'ai une tête, on s'en fout. Hein. Au niveau luminosité, si vous voyez bien, je vais faire des tests de swatch et vous me direz si ça va. Parce que au moins comme ça, on va voir... je suis en train de... Parce que c'est une installation que je pense que je ne laisserai pas à demeure. On va voir. Hein. J'ai pris une palette au hasard. Hein. C'est juste pour voir si vous voyez mieux les couleurs. Je pense quand même que vous voyez un peu mieux. Alors moi, j'y vois pas grand-chose. Parce que j'ai le néon qui est juste devant moi, là. Mais je pense que vous allez mieux y voir. Donc j'ai mis un néon en haut. Il faudrait que je m'assoie pour qu'on voit bien. On va simuler, on va simuler. J'ai mis un néon posé en haut sur mes caisses, puisque j'ai mis mes caisses. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ça, j'ai fait hier. Du coup, moi, le retour, il est un peu merdique, je dois l'avouer. Bon, c'est pas au top pour vous. Bon, c'est pas grave. J'installerai mieux le portable. Là, c'est juste un test. J'ai un néon là, ici, et un néon juste au-dessus. Donc, est-ce qu'au niveau luminosité, et est-ce que ça change? Alors, ça, c'est juste avec les 2 néons. Retenez bien qu'avec les 2 néons. Et si je mets mes petites lumières, est-ce que c'est mieux? Voilà.
Est-ce que du coup, le fait que ça soit encore plus lumineux, est-ce que vous trouvez que ça va mieux? Voilà, vous me dites. Je vais avoir du temps pour modifier un peu la chose. Ah bah oui, mon miroir, c'est pour ça qu'il était vachement avancé. Voilà, vous me dites, écoutez, je fais des essais. J'ai le temps de le faire, donc je fais des essais. Je sais pas quoi faire. Voilà, dites-moi. Au moins, j'aviserai d'après. Là, je les fixe pas, les lumières, parce que comme ça, quand je suis pas avec vous, j'ai enlevé ça parce que ça va me gêner au montage et ça peut vous gêner à vous aussi. Quand je suis pas avec vous, je les enlève et je les range. Et quand je veux filmer à la coiffeuse, au moins comme ça, vous avez... J'ai l'impression que là, on est sur la bonne luminosité. Attendez, j'enlève les petites lumières. Ça fait plus froid. Et là, du coup, ça réchauffe un tout petit peu avec celle-là. Dites-moi si vous aimez les 4 ou s'il n'y a que les néons ou si on retourne comme avant. Vous voyez, ça change quand même. Et là, c'est de base. Ouais, de base. Ouh, c'est vachement sombre. C'est vraiment, vraiment sombre. Ah, on voit une vraie différence. Et avec un seul, déjà avec un seul, ça peut être pas mal, mais je pense que avec les deux, ça éclaire mieux. Moi, je pense que les 4 peuvent être pas mal. Écoutez, j'allais enlever les petites lumières. Hein. J'étais partie pour les enlever. Et je me suis dit, attends, réfléchis. Les néons, si tu vas pas les fixer, donc est-ce qu'ils vont pas te faire chier dans la vie de tous les jours, je veux dire. Parce que là, je peux prendre sur moi, enfin, quand je vous filme, mais je vous filme pas tous les jours. Donc, je me suis réfléchi et finalement, je crois que le meilleur système, c'est qu'ils soient amovibles, que je puisse les enlever, quoi. Donc, écoutez, on va faire ça. Je voulais en accrocher un là-dessous, enfin, sous mon étagère qu'il y a. Ce que je vais faire, c'est que on va tourner la caméra, je vais vous montrer. Vous voyez, je voulais accrocher celui-là ici. Voilà, ça aurait été plutôt pas mal. Sauf que l'interrupteur, c'est non, ils l'ont mis de ce côté et on ne peut pas inverser. Du coup, si je l'accroche, je perds l'interrupteur. Mais si je perds l'interrupteur, je fais comment après? Vous voyez, parce que ça fait un rebord. J'aurais pu, ça aurait été plutôt pas mal d'ailleurs. Ou alors, je fais un système d'élastique. Un système ou à scratch. Ah, à scratch, ça pourrait être pas mal. Vous savez, je colle des petits scratchs à 2-3 endroits. Et je les mets. Je sais pas. Écoutez, vous me dites, je vous ai juste fait une petite séquence. Je faisais ça en faisant mon lit. Je me suis dit que j'allais faire ça. Et je vais monter mon calax là. Voilà. Et puis après, on va se reposer parce que sinon on va se faire tuer par l'homme qui, je crois, est rentré. Voilà. Allez, je vous laisse. Et alors, je vais vous parler là. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bon, le calax, c'est là-bas à l'angle que je vais le mettre. Je pense, si vous voulez voir comment c'est maintenant. Alors, il y a le bordel sur la table. Je vais réouvrir pour que vous ayez de la lumière. C'est là-bas. Mais ça, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui soient intéressés. Au pire, je vous montrerai demain ou quoi. On verra. Il faut que je débarrasse déjà la table là, qui est en bordel. J'ai tout posé dessus. Et ouais, c'est là-bas. Écoutez, on verra. J'ai déjà fait une vidéo ou une séquence où je vous montrais comment j'avais rangé. Donc bah voilà, je vais juste rajouter le petit calax. Écoutez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Allez, bisous. Bonjour, alors nous sommes... Attendez, je réfléchis. Jeudi. Nous sommes jeudi. Ouais, j'ai un peu du mal. J'arrive pas à réaliser. J'arrive pas à réaliser. Donc, nous sommes jeudi. Comme la première fois où j'ai été en arrêt, je me réveille à 5 heures. Donc, hier, on pensait que c'était dû au fait que c'était la première fois depuis 3 mois que l'homme se relevait commençait à 5 heures, donc se levait à 4 heures. Et que c'est pour ça que je me suis réveillée. Alors, c'est fort probable. Par contre, ce matin, c'était plus la première fois. Il était bien parti, tout ça sans problème hier. Et il n'y a pas de raison que je me réveille. Et elle me suis réveillée à 5 heures. Bon, j'ai réussi à me rendormir cette fois. Alors que hier, pas du tout. Je me suis pas du tout rendormie. Je me suis levée au bout d'un moment d'ailleurs. Je prépare mon café, la gamelle de la chienne et tout. Enfin voilà. Quand je peux dormir, oui, il m'est recommandé de dormir.
pas dormir, mais de me reposer, quoi. Je suis réveillée et puis j'ai envie de faire plein de trucs, donc je me retiens, hein, je fais pas tout. De toute façon, je pense que vous aurez eu une séquence où je vous disais que je suis en train d'arranger, je testais pour les lumières. Donc voilà, ça me fait comme la première fois, sauf que là, moi, c'est que 3 semaines, donc faut vraiment que je repose mes épaules parce que j'ai pas envie que ça dure aussi longtemps que la première fois. Même 2-3 mois, ça me ferait chier, vous voyez. 3 semaines, c'est bien suffisant. Mais écoutez, on verra bien. On verra bien. Sinon, hier... alors, j'ai eu particulièrement mal aux épaules. C'est normal, hein, je commence seulement à prendre le traitement. On m'a toujours dit qu'il commence à être efficace qu'à partir du 3e jour. Donc, ça faisait qu'une journée que j'avais pris, hein, donc il ne fallait pas se leurrer. Je commençais à vraiment avoir mal aux épaules. Enfin, j'avais vraiment mal aux épaules l'après-midi. Pourtant, j'avais pas fait grand-chose le matin. Et ce qui est logique, je pense. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est ça y est, ça commence à toucher l'estomac. Donc, c'est encore plus rapide qu'avant. Vous vous rendez compte, je prends une journée. En gros, je prends le cachet pendant le repas. Et je n'en prends que 2 du coup. À midi et le soir. Le cachet pour anti-inflammatoire, je parle. Et là, je me retourne, j'ai l'impression d'entendre du bruit, mais ça doit être le vent qui porte les sons des voitures. Et puis je sais qu'il y avait une voiture devant. Et donc j'en avais pris 3. Et hier soir, je commençais à avoir franchement mal à l'estomac. Donc ça commence bien. Je savais, hein, je le savais. Avec les anti-inflammatoires, je savais que ça allait faire ça. Puisque j'ai arrêté d'en prendre pour mon dos à cause de ça. Donc je m'en doutais bien. Et alors, au-delà du fait que ça commence à me brûler l'estomac et tout, j'ai aussi les nausées qui sont arrivées beaucoup plus vite que d'habitude. D'habitude, c'est au bout de 3-4 jours que je commence à avoir des nausées. Là, ça faisait une journée et demie, on va dire. Et j'ai déjà des nausées qui arrivent quand je prends mon cachet. Quand je prends les cachets. Donc, ça commence bien. Putain. J'espère qu'il n'y a rien de grave, que c'était juste une inflammation, que ça va passer vite et que je ne serai pas sous traitement. Parce que là, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Mais bon, écoutez, il y a plus grave dans la vie, il faut se dire ça. Enfin, voilà. Sinon, j'ai fini le jeu de la dame, ou le jeu de la reine. Alors, si j'ai bien compris, le Queen's Gaming, un truc comme ça là, ou le Gaming Queen, je sais plus dans quelle ordre ça va. C'est une prise d'échecs. Enfin, c'est pas une partie, c'est une prise d'échecs. C'est si j'ai bien compris, c'est une façon de jouer c'est une partie, quoi. Je sais pas comment on dit ça. Merde, une ouverture d'échecs, je crois. Je crois que c'est ça qu'on dit, une ouverture, j'en sais rien. Pourtant, je l'ai regardé, hein, mais j'ai pas les parties en elles-mêmes, c'est pas là-dessus que j'ai accroché. Hein. J'ai jamais aimé les échecs. J'ai essayé, mais jamais aimé. Et j'arrive pas à imprimer, j'arrive pas à, voilà. Donc ça m'a pas donné plus envie de jouer aux échecs. Mais je trouve que l'actrice, elle joue vraiment, vraiment très très bien. Et donc j'ai regardé en entier. Et je me demande s'il n'y aura pas une saison 2. Bon, après, il faudrait peut-être pas parce que elle est arrivée au bout de ce qu'elle voulait. Et il faudrait peut-être pas. Mais il y a des choses qui restent en suspens qu'on ne sait pas trop. Voilà. Je pense que c'est fait exprès. Il se laisse peut-être une ouverture. Il se laisse peut-être une ouverture pour si une saison 2 est réclamée, en faire une avec répondre à quelques questions. Mais elles sont minimes les questions par rapport au reste, donc je pense pas qu'il y aura de saison 2. Mais franchement, il est très très bien. Si vous l'avez pas vu, j'ai mis du temps à le regarder parce que moi les échecs, voilà, on va faire demi-tour parce que comme d'habitude ici, il y a toujours un vent fou.
Et vous voyez, je vous parlais de l'estomac, il me brûle. Mais en plus, je prends du Doliprane 3 fois par jour. C'est pas bon pour l'estomac non plus. Le tout ajouté, c'est chiant. Et que je voulais vous dire. Oui, donc je l'ai commencé parce que tout le monde m'a dit qu'il était bien et tout ça. Puis la fille m'intriguait, l'actrice m'intriguait. Elle a des grands yeux et tout. Elle est vraiment très jolie, cette fille. Et l'air toujours fermé comme ça m'intriguait. Donc écoutez, j'ai regardé pour ça. Et puis parce qu'il était bien noté, ça c'est sûr. Mais... Et j'ai bien apprécié. J'ai pas vu passer les derniers épisodes. Je me disais, c'est pas la fin celui-là quand même, c'est pas déjà la fin. Et ben si, c'était le dernier. Bon, elle est très courte, hein, il y a 7 épisodes. Donc la série est très très courte. C'est une mini-série. Là, je suis en train de regarder, qui est une mini-série aussi. Apparemment, il n'y a que 6 épisodes. Alors, j'ai démarré hier soir. Oh putain, il y a une voiture. C'est State the Wing, un truc comme ça. C'est sur l'effet. Écoutez, on verra bien. Alors, est-ce qu'elle tourne ou est-ce qu'elle vient là, la voiture? Si elle vient là, on a de l'espace pour s'y mettre, donc il faudrait qu'on reste par là. Ils me font chier. Pourquoi ils viennent toujours quand je suis là? Attendez, je cherche à savoir où c'est qu'elle va, la voiture. Elle vient tout droit, elle a tourné, elle a pas tourné, elle a fait quoi? J'ai vu descendre une voiture, je la vois plus. C'est garé, non? Ouais, donc là, j'ai regardé le début de la saison, donc... Non, tu ne montes pas. Ah, mais il s'est garé devant moi ou quoi? Il s'est garé devant moi, ce con. Ah non, en face. En face, sur le terrain. Moi, je suis garé le long de la butte et lui, il s'est garé en face. J'ose espérer. Et... ouais, donc là, on verra. Écoutez, et il faut que je finisse Dark, puisque là, on est sur la dernière saison, apparemment. Je vais en profiter. Hein. Il faut que je regarde un maximum la télé. Ben, je vais regarder un maximum la télé. Enfin, il ne faut pas que je bouge. Par contre, alors les cachets, ça agit sur mon dos en même temps. Le problème, c'est que moi, je regarde la télé allongée. Et c'est quoi tout ce monde? Ça, il y a plein de monde. Ça va me saouler. Je regarde la télé dans la chambre, allongée sur le lit. Et au bout d'un moment, le problème, c'est que ça me fait mal au dos, quoi. Malgré tout, même si le dos, pour quand je bouge et tout, bah, il est calmé par les cachets, bah, le fait d'être allongé, au bout d'un moment, j'ai mal. Donc il va falloir que je vois. Et en position assise sur le lit, je suis pas bien. Et j'ai plus de fauteuil dans la chambre. Donc je sais pas comment je vais faire, mais bon, écoutez, on verra bien. Il va où lui? Ah non, il était bien au milieu de la route. Il a tourné. Il va où? Il y avait quelqu'un qui descendait. Est-ce qu'il est monté avec? Excusez-moi, hein, mais comme d'habitude, quand je suis ici, je surveille. Entre les voitures et tout. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous vous rappelez les premières vidéos? Bon, les toutes premières vidéos, je les faisais en snap. Mais il n'y avait pas autant de monde. Maintenant, putain, il y a un monde, mais c'est pas possible. Ah, la dame, elle est descendue dans le petit chemin. Donc, il va falloir que je fasse gaffe et il va falloir que j'attache la grosse. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. J'essaierai de vous reprendre. De toute façon, je le prendrai pour clôturer, ça c'est sûr. On verra. Et elle m'a fait signe. Donc, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes samedi. Par contre, ne me demandez pas la date. J'arrive à savoir le jour où je suis, mais... Le 30, je crois. Je crois qu'on est le 30. Je suis pas sûre. Alors, hier, je vous ai pris, mais je préfère refaire la séquence, je vous le dis franchement. Hier, ça allait pas du tout. Mais vraiment, j'ai rarement eu mal au ventre comme j'ai eu mal. J'en étais hier soir à me demander si j'avais pas les intestins percés. Je sais pas. Alors je vous explique grossièrement. Hein. J'avais des fonds d'artichaut, j'adore ça. Au congèle. Et avant-hier, mon homme me dit, écoute, si tu veux, on mange chacun un truc différent. Parce qu'on cherchait ce qu'on allait manger. Et
Je me suis dit, ouais, je vais me faire de la langue. Et au début, je devais faire les escargots parce qu'il faut les passer. Et puis j'ai vu les artichauts qui étaient plus anciens. Et que je ne mange pas parce que je sais que je digère mal quand je travaille. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, je suis à la maison. Je vais me faire des artichauts, des fonds d'artichauts. Il y en avait que 6. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait que 6. Et j'ai été malade toute la nuit. Malade, les fonds d'artichaut, ça me fait un peu comme le lait. Ça me ballonne le ventre. J'ai des gaz, hein, il faut le dire. Ça me ballonne le ventre et tout. Enfin, j'ai vraiment pas été bien et j'ai mis ça sur le dos des artichauts. Ce qui, je pense, en faisait partie. Donc de toute la nuit quasiment, j'ai pas dormi. À 4 heures, je me suis levée que mon homme m'a dit mais c'est bon, je suis debout. Tu me vois là, je suis debout. Et j'étais tellement d'humeur que j'ai dit mais je t'en pose des questions. J'ai été prendre 2 gélules de charbon. Je rigole maintenant, mais je rigolais beaucoup moins hier. J'ai été prendre 2 gélules de charbon. Ce qui m'a un peu soulagée. Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis retrouvée à aller plusieurs fois d'affilée à un endroit où personne ne peut aller à ma place, n'est-ce pas? Et on va dire que ça m'avait plus ou moins soulagée sur les ballonnements. Mais j'avais toujours cette douleur au niveau de l'estomac, en haut du ventre, où vraiment, c'est l'estomac qui me faisait mal, quoi, mais vraiment. J'ai gardé l'estomac gonflé toute la journée, douloureux. Enfin voilà, j'ai pris mes cachets comme je devais les prendre et tout, donc j'ai pas dormi de la nuit, mais j'ai pas dormi de la journée. Parce que j'étais pas bien assise, parce qu'assise, la pression sur le ventre, ça faisait mal. J'étais pas bien allongée, parce que, en plus, bien sûr, le dos se rajoutait là-dedans. Enfin voilà, j'ai passé une nuit et une journée de merde, disons-le, carrément. Et hier soir, j'ai pris la décision d'hier, parce que je suis en train de me poser des questions. Hier soir, j'ai pris la décision de ne plus prendre les anti-inflammatoires. J'ai réussi à bien dormir. Hier soir, j'ai pas mangé. Il faut pas rester l'estomac vide. Donc, j'ai pris un bol de lait d'avoine. Parce que le lait, je peux pas. Un bol de lait d'avoine. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai pas mis le micro, j'y ai pas pensé. Ouais, un bol de lait d'avoine avec des céréales, des frosties ou un truc comme ça. Là. Enfin, voilà, des céréales comme on en mange. Je me suis pris que ça pour manger hier soir. Ce qui fait que ce matin, j'ai une dalle, vous pouvez même pas vous imaginer. Mais j'ai pas voulu... En plus, non mais il y a des fois, je me claquerais le midi. J'avais fait une sauce tomate. Il me restait une sauce tomate que j'avais fait, que j'avais congelée. On savait pas trop ce qu'il y avait dedans, du coup je l'ai décongé. Je dis à mon homme, écoute, fais les pâtes, parce que j'étais vraiment pas en état. Entre les vertiges, le mal au bide et tout ça, hier j'étais vraiment pas en état. J'y fais les pâtes et on mettra la sauce dedans. Tomate, estomac, pour celles qui connaissent. Vous trouvez pas que c'est pas une bonne idée ça? Vous trouvez pas? Surtout que moi j'enlève pas la peau. Non mais qu'abruti, je vous jure. J'ai mal à l'estomac et je mange de la tomate. C'est pour ça qu'hier soir, j'ai pas voulu manger et j'ai pris que le bol de céréales. Je me suis dit, ça va être doux. Avec un peu de chance, le lait d'avoine va me napper un peu l'estomac et ça va arrêter les aigreurs. Et mon homme, il me dit, tes épaules. J'y vais, écoute, j'ai plus mal. Alors, non mais, en plus, quand même, je dois vous expliquer. Je devais descendre à Action pour chercher la fameuse caisse que madame a cassée. J'avais demandé à Zélia si elle voulait me rejoindre. Elle m'avait dit oui. À 7h30, je lui ai envoyé un message en lui disant désolé, mais je peux pas quoi. Je me sentais pas de conduire longtemps. Enfin là déjà pour la sortir, c'était un peu la misère pour moi. Je me sentais pas de la sortir longtemps. Je vous jure, j'étais pas bien. Il y a des moments, j'avais les jambes j'avais l'impression que les jambes me tremblaient. Dans la journée, il y a des moments, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre. J'en fais pas, hein, j'étais pas chaude. C'était une sensation. Et enfin, pour vous dire dans l'état où j'étais, quoi, j'étais vraiment pas bien hier. Du coup, Azélia, gentiment, elle est adorable. Dédicace
Dédicace à elle. Elle est descendue, enfin, elle s'en est rendue compte, elle était déjà quasiment. Elle était sur le départ, quoi. Elle a lu mon message quasiment sur le départ, donc elle s'est dit, bon, j'y vais quand même. Et elle m'a gentiment dit ce qu'elle voyait. Donc, il y a 2 trucs qu'elle m'a appris. Le nouvel agenda et les tampons, là, enfin, voilà. Je trouverai pas le mot, là, maintenant, tout de suite, là. Et elle m'a ramené les caisses. Du coup, elle m'a rejoint à la maison. Et donc, ça a été. Le midi, j'ai repris un cachet. Et donc, ça passait un peu les effets. Ça allait un peu mieux. J'avais du mal et tout ça. Mais ça va, tu fais ta vie. Tu te dis pas que je me suis arrêtée quelque part. Excusez-moi si je vous casse les oreilles. Allez! On va voir. Normalement, elle revient. Oui. Non, parce que tu es parti, mais t'as même pas regardé si je te suivais. Hein? Bah non. Allez. Et ouais, non, parce que là. Et j'avais été ouf, du coup, elle m'a coupé. Oui, donc le matin, ça allait à peu près tout ça. Bon, j'ai déjeuné avec mon lait, tout ça, bon, ça allait. Puis le midi, j'ai repris mon traitement. Et alors là, tout l'après-midi. Mais la douleur était pire que dans la nuit, quoi. La nuit, ce qui m'a gêné beaucoup et tout ça, c'est d'une, j'avais mal à l'estomac, c'est sûr. Mais j'avais aussi les ballonnements. Et les ballonnements, mine de rien, pour celles qui en ont eu, ça fait pas du bien, quoi. Et là, c'était pire que ça. J'avais pas les ballonnements, mais j'avais le mal à l'estomac, mais inexplicable. J'ai essayé parce que mon homme, il me dit, mais ça te fait quoi? Je suis incapable de te l'expliquer. J'ai l'estomac qui est dur, qui est gonflé, qui me fait mal. C'est pire que quand j'ai eu l'ulcère, enfin pas l'ulcère, les brûlures. C'est pire que d'avoir des brûlures, quoi. Alors les brûlures, lui, il a déjà eu, donc il sait à peu près ce que c'est. Et je lui dis, mais c'est pire que ça, quoi. C'est la sensation, elle va au-delà de ça. Du coup, hier soir, j'ai pris la décision de ne plus prendre le cachet. De tout arrêter. J'ai dit, regardez là. J'ai écoute, si un jour je dois être hospitalisée, tu signales, pas d'anti-inflammatoire. Et franchement, j'ai cru le moment où j'allais lui dire, écoute, on va aux urgences parce qu'il y a quelque chose qui est pas normal là. Ça va pas. Ça va vraiment pas. Et puis là, dans la nuit et tout ça, bizarrement, c'est passé. Bizarrement, non. J'ai pas pris le cachet déjà. Donc l'effet est passé. Et j'ai pris un laitage végétal, mais un laitage quand même qui nappe normalement l'estomac. Donc, franchement, j'ai eu les foies hier soir. J'ai eu les foies. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Il y a où j'ai l'estomac qui s'est perforé ou quoi, où j'ai fait un ulcère et c'est en train de péter. Je sais pas. J'ai eu super peur. Là, ça va. J'ai pas pris le cachet hier soir, donc là, ça va. L'effet, j'ai une petite douleur, mais ça va. Et je me demande si le fait de prendre l'anti-inflammatoire plus le Doliprane en même temps, est-ce que c'est une très bonne idée? Lila, qu'est-ce que t'as fait? Regardez là. Elle a trouvé quelque chose à bouffer et j'ai peur de savoir ce que c'est. Je veux pas savoir. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as bouffé quelque chose? Ah, putain, je vous jure, celle-là. Et ouais, je sais pas si le fait de prendre les 2 cachets aussi en même temps, si c'est est-ce que c'est si bon que ça? On sait que les Doliprane à forte dose, c'est pas bon non plus. Et là, j'en ai quand même 3 fois par jour. J'en ai 3 fois par jour pendant 21 jours des Doliprane. Ce que je pense faire aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais prendre le cachet à midi, l'anti-inflammatoire, parce que je sens que mes épaules, hier ça allait bien, mais là, aujourd'hui, elles piquent. Enfin, elles piquent. Ça brûle. Pas beaucoup, mais un peu. Je vais prendre l'anti-inflammatoire, ça veut dire sans doute que l'inflammation n'a pas été résorbée totalement encore. Je vais tester, mais je vais pas prendre le Doliprane. Du tout. Hier d'ailleurs, j'ai même pas pris le Doliprane. Hein. J'ai rien pris. J'ai voulu laisser mon estomac en repos, quoi. Et je vais voir si dans l'après-midi, de nouveau, c'est la même valse. Je laisse pisser les anti-inflammatoires.
je les prends plus et je prendrai que les Doliprane. Et lundi, j'appellerai ma Toubib, puisque elle n'est pas joignable aujourd'hui. J'appellerai ma Toubib pour lui dire, j'ai pas supporté les anti-inflammatoires du tout. Même en prenant les sachets pour l'estomac et tout en plus, j'ai pas supporté. Donc j'arrête tout, quoi. Enfin, j'arrête tout. J'arrête les anti-inflammatoires, quoi. Il faut trouver, ou on trouve une alternative, ou ben, le repos suffira, je sais pas, mais là, ça va pas le faire. Franchement, ça va pas le faire. Donc voilà, donc hier, j'étais un peu sur, quand je vous ai pris, sur l'angoisse, hein, pas qu'un peu d'ailleurs, j'étais totalement sur l'angoisse, tellement j'avais eu mal dans la nuit et tout ça. J'étais vraiment pas bien. Là, aujourd'hui, ça va relativement mieux, même si je sens que mon estomac n'est pas entièrement remis. Ce qui est normal, hein, on le sait. Hein. La pharmacienne, elle m'a dit, pensez à boire beaucoup. J'ai passé 2 bouteilles d'eau hier, donc j'ai 3 litres d'eau. Je bois un max, ce qui fait que tous les quarts d'heure, pause pipi. C'est chiant. Mais quand on prend des anti-inflammatoires, il faut beaucoup s'hydrater pour l'estomac et tout ça. Donc, j'en ai marre. J'en ai déjà marre, je suis qu'au début. Sans déconner, je suis à la première semaine. J'en peux déjà plus. Non, mais sérieux, quoi. Par contre, ouais, non, sérieusement, c'est fini, quoi. Là, je vais essayer de... Je vous dis, je vais le prendre aujourd'hui, puis on va voir. Et c'est fini, quoi. La prochaine fois qu'elle me dit, ouais, anti-inflammatoire, j'ai dit, non, on trouve une alternative, même si c'est plus long. Si je dois bloquer plus longtemps, parce que c'est plus long à se remettre. Mais il faut trouver une alternative, parce que moi, les anti-inflammatoires, je ne veux plus les prendre. J'avais arrêté pour le dos de les prendre. Complètement. Il y avait une bonne raison, mais ceux-là, ils sont encore plus forts, j'ai l'impression. Parce qu'ils ont commencé... Enfin, je commence à plus les supporter. Ça fait pas 3 jours que je les ai pris. Enfin, si, ça faisait 3 jours, quoi. Pas tout à fait, parce que j'ai pas fini la journée. Bon, tu fais quoi? Donc, je suis dans la merde. Désolée, mais c'est vrai. Bon, écoutez. Je vais vous laisser là. Alors, j'ai déjà du mal de me dire que je suis en arrêt, que tous les jours, je me dis, vous savez que ça fait, je ne sais pas si vous le faites, mais moi je le fais systématiquement quand je suis en vacances, c'est je compte combien de jours il me reste. J'ai bon là, la première semaine ça va, mais la deuxième, je dis putain, allez, plus que 6 jours, plus que 5 jours, plus que 4 jours. Et là, ça me fait pareil. J'ai l'impression d'être en vacances, comme je devais avoir mes vacances là. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en vacances. J'assimile mal le truc de dire non, cocotte, t'es pas en vacances, t'es en arrêt. Et pour le moment, 3 semaines, et on sait pas s'il y aura plus ou pas, quoi. Et ça, j'arrive pas. Donc, je compte les jours et tout ça. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Je suis un peu déconnectée. Mais je sais plus pourquoi je vous disais ça. Je voulais en venir où? Je sais plus. Enfin bon, voilà. C'est... D'ailleurs, pour le montage, je vais m'amuser parce que j'ai regardé la séquence quand je vous annonce que je suis en arrêt. Je dis au moins 15 fois 21 jours. Je suis arrêtée pour 21 jours. Au moins 15 fois, je vous le sors, ça. J'arrive pas à me dire que c'est un... Enfin, mais je suis comme ça, hein. Le premier arrêt, bon, qui a malheureusement duré très longtemps, les premiers temps, j'avais... Bon, les premières semaines, j'étais contente parce que j'avais très mal au dos, j'arrive pas à me déplacer. Mais quand ça commençait à aller, j'arrivais pas à assimiler comme quoi... Enfin, ouais, ça fait bizarre. Enfin, et presque tu t'en veux d'être arrêté, donc enfin, c'est bizarre. D'ailleurs, par contre, je suis contente. Bon, alors, je suis au début, donc on va voir dans la suite. Mais j'ai déjà 3 de mes collègues qui ont demandé de mes nouvelles. Donc, je trouve ça adorable de leur part. Vraiment. 3 de mes collègues déjà, alors que mon homme est resté 3 mois arrêté. Et il a eu 2-3 collègues, mais bon, pas énormément. Donc, regardez, mais les gens, c'est des porcs. Donc, je suis contente. Après, on va voir. Hein, c'est dans la durée, on va voir. Si on a des nouvelles, voilà. J'ai toujours pas pris rendez-vous au kiné. Il faut vraiment que je le fasse.
Mais cette semaine, je pense que j'avais besoin déjà de me poser, que les cachets agissent un peu sur les épaules, puisque pour conduire, ça me pose quelques soucis du coup. J'ai pas conduit beaucoup, mais j'ai conduit un peu et ben, je le sentais. Lila, reste là. Viens là. Viens là. Viens là. Mais viens là. Il tourne, ouais. Donc là, il faut que je prenne rendez-vous pour à partir de la semaine prochaine. Si elle peut me prendre, on verra. Apparemment, il y en a une qui est pas très loin d'ici qui pourrait faire l'affaire. Donc, écoutez, on verra. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis obligée de réexpliquer ce que j'avais expliqué hier. Je pense que de faire un vlog tous les 15 jours, enfin là, au bout des 15 jours, puisque bah là, ma vie, elle va pas être hyper palpitante. Hein, je suis bloquée à la maison. À moins que... Bah, alors, de toute façon, je prendrai la caméra et quand je vois que ça arrive à un certain format, je mettrai. Donc, vous pouvez en avoir, mais si vous n'en avez pas, ne vous affolez pas. Ne vous dites pas, ça y est, c'est grave et tout, quoi que ce soit. C'est juste que j'ai... les nuages, ils bougent vite, on les voit bouger. C'est juste que il y avait pas grand chose, j'avais pas grand chose à vous dire et du coup je préfère faire une séquence sur 15 jours quoi. Donc voilà, donc ne vous affolez pas s'il n'y a pas de vlog la semaine prochaine, comme il peut y en avoir dans la semaine en plus, par exemple, si j'ai envie de vous charrer et que qu'il s'est passé quelque chose, je peux voilà. Je vais essayer de faire au pire si jamais je vois que je vlogue plus que prévu, j'essaierai de vous faire des vlogs de semaine, enfin dans la semaine, mais de pas dépasser, de pas être trop longue, quoi, une demi-heure ou 20 minutes, une demi-heure, un truc comme ça. On verra. Écoutez, de toute façon, vous allez voir. Où il va y avoir du repos sur ma chaîne, où il va y avoir beaucoup plus de vidéos. On verra. On verra selon mon état, mon humeur, ma santé, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.